Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où bien sûr on va parler des déclarations de Ibra. Ce matin, voilà, il est passé dans Téléfoot. Il a un peu parlé du Paris Saint-Germain. Il a parlé aussi de Lionel Messi et de Mbappé. La team, avant de démarrer la vidéo, j'aimerais s'il vous plaît que vous vous abonniez, bien sûr. Je voudrais infiniment vous remercier car la chaîne maintenant a à peu près une dizaine de jours, allez, une quinzaine de jours, on va dire. En 15 jours, on a battu tous les records, c'est vrai, hein. Plus de 1500 abonnés maintenant, donc j'aimerais infiniment vous remercier. Vraiment, la team, merci pour votre soutien. Pour vous rappeler, hein, mon ancienne chaîne s'est faite supprimer pour des droits d'auteur, pour avertissement pour droits d'auteur. Voilà, malheureusement, mais bon, on repart sur un nouveau truc, sur une nouvelle chaîne, où bien sûr on parle toujours du Paris Saint-Germain, on débriefe les matchs, on parle de l'actualité du club, bien sûr. Donc j'aimerais infiniment tous vous remercier vraiment pour la force que vous m'avez apportée et vous continuerez à m'apporter. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager, mettez la cloche de la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. La team, on commence tout de suite. Donc, Zlatan Ibrahimovic lâche ses vérités sur le PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Téléfoot, Ibrahimovic a donné son avis sur le PSG. Mbappé ou encore Lionel Messi, et une chose est sûre, le temps des punchlines zaltanesques n'est pas révolu. Alors, je cite Ibra. Alors, je vous manque en France ou pas? Il commence fort, hein. Il commence très très fort, il est très très bon dans sa façon. On sait, voilà, on sait qu'Ibra c'est quelqu'un qui aime provoquer, c'est quelqu'un qui aime jouer sur les mots, qui aime faire parler de lui. C'est son fond de commerce. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Parce que sur le terrain, voilà, bon, aujourd'hui il a 40 ans. Ok, mais même si aujourd'hui, franchement, pour son âge, il sert encore à son équipe actuelle, le Milan AC. Mais c'est quand même, ça a été un immense joueur. Alors, même, le point négatif de sa carrière, c'est bien sûr qu'il n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Voilà, c'est vraiment le seul point négatif. Mais sinon, je peux vous dire qu'Ibra, il aurait gagné des Ligues des Champions. Ça aurait été vraiment quelqu'un d'incontournable. Après, pour moi, selon moi, c'est quelqu'un d'incontournable. Même avant qu'il vienne au PSG, j'ai toujours aimé ce joueur-là. Mais c'est vraiment un joueur incroyable. On va pas se mentir. Et quand il était au PSG, hormis ce qu'il a apporté sur le terrain, je peux vous dire qu'il a fait beaucoup pour le club. Il a fait beaucoup de choses, vraiment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu en tout cas, pas en termes d'histoire, hein, parce qu'attendez, il a fait des déclarations, on en parlera dans la vidéo, où il parle ben, justement là, des prochaines déclarations que je vais vous dire. Je vous dirai quand je suis pas trop d'accord avec lui. Mais en tout cas, sous QSI, même s'il est arrivé au début du projet QSI, il y a eu un avant et un après Ibra en termes de tout, en termes de staff, en termes de règles dans le club. Vraiment, il a instauré plein de choses qui sont restées par la suite. Et franchement, pour ça, je pense qu'on peut lui dire merci. Donc en tout cas, la team, on va continuer parti. Vous parlez de quoi? Rien. Ça doit être chiant de travailler en France maintenant, dit-il en rigolant. D'emblée, le ton était donné. Dans un échange diffusé ce dimanche par Téléfoot, Ibrahimovic, 40 ans, aujourd'hui à l'AC Milan, a pris le temps de revenir sur sa carrière, son actualité en Lombardie, mais s'est surtout confié sur le Paris Saint-Germain. Le tout accompagné de cette graille légendaire. Interrogé sur les 4 saisons passées au Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, l'attaquant international suédois, 118 sélections, 62 buts, garde ainsi de très bons souvenirs, mais estime surtout que son arrivée dans la capitale française a permis au club parisien d'entrer en fier. Sans moi, le PSG ne serait pas devenu ce qu'il est. Alors, certains pensent que je suis venu pour l'argent, la ville et la vie. Non, je suis venu et tout a changé. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. C'est vrai que le PSG, depuis ces 10 dernières années, a pris une autre dimension. On est bien d'accord sur ça. Mais il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain avait une histoire aussi avant QSI. Le Paris Saint-Germain, quand QSI arrive, ils ont une 40. Oui, QSI est arrivé en 2010 ou 2011. Le PSG a 40 ans d'existence avant. Avant, il s'en est passé des choses. Il y a eu beaucoup de 90. C'est là où j'ai commencé vraiment à avoir l'amour pour le football et pour ce club 2000. Ça a été un peu plus compliqué avec Colonie Capital, c'est vrai. Mais en tout cas, on a vécu des belles émotions. Il y a eu des très très grands joueurs avant Ibra aussi qui sont passés au club. Voilà. Donc franchement, non, le club a eu une histoire avant. Après, c'est vrai que depuis 2010 et depuis QSI et surtout depuis Zlatan, il y a eu un après. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'est vrai. Ça, sur ça, c'est la vérité. Depuis QSI est là, on est en Ligue des Champions chaque année. Voilà, on va de plus en plus loin à chaque fois. En Ligue 1, on a monopolisé la Ligue 1. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Le PSG a rayonné à l'international.
Donc franchement, non, la progression du Paris Saint-Germain sur surtout ces 10 dernières années, elle est fantastique. Et sur ça, on peut remercier bien sûr QSI, qui a mis surtout les moyens pour qu'on puisse rayonner à l'international et surtout dans le monde sportif, surtout au football européen. Et voilà, ils ont fait des choses vraiment magnifiques. Donc c'est vrai que parfois on a tendance à critiquer un peu euh, la politique envers les coachs. On a tendance à critiquer vraiment cette politique parce qu'il y a une sorte de fantasme. Alors est-il vrai, pas vrai, je ne sais pas personnellement. Parfois j'y crois, parfois je n'y crois pas parce que je me dis que c'est trop fou pour que ça existe. Mais en vrai, peut-être qu'on est trop dans le monde des voilà. Euh, Ils ont fait pas mal de choses. Et c'est vrai que parfois on a tendance à critiquer des mecs comme Nasser, comme Léo, l'homme de l'ombre, qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'en 10 ans, il s'est passé vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est vrai ça. Et c'est vrai que Nasser est un très, très bon président. Voilà, le seul point négatif vraiment de ces 10 dernières années, si on met une croix sur ces 10 dernières années, c'est vraiment les coachs et parfois quelques choix. Ça sur ça et les laisser passer de certains joueurs. Ça, c'est sûr que ça, il n'y aurait pas eu ça, il y aurait plus eu une politique stricte sur certaines choses. Peut-être que je ne parlerai pas comme ça aujourd'hui. Mais après, il y a plus de points positifs que de points négatifs. En tout cas, sur la globalité de ce que QSI a apporté au Paris Saint-Germain. En tout cas, la team, on va continuer tout de suite. Donc, il dit non, voilà, je ne suis pas venu pour l'argent, je suis venu et tout a changé. Après, bon, je pense qu'il est venu un peu pour l'oseille aussi. Voilà, il peut pas. Bon, après, non, il n'est pas langue de bois. Quand il est parti du Paris Saint-Germain, il avait dit une petite punchline. Il y a un mec qui lui dit qu'est-ce qui vous manque le plus au Paris Saint-Germain. Il dit mon dernier salaire. Donc en vrai, après, en fait, il aime provoquer. En fait, je pense qu'il a vraiment kiffé jouer au Paris Saint-Germain. En plus, on lui a bien rendu, nous supporters. Hein. Franchement, au parc, moi, je suis allé plusieurs fois durant qu'il était joueur au Paris Saint-Germain. Franchement, Ibra, les supporters l'ont aimé, on l'a aimé. Moi, franchement, je l'aime toujours, Ibra. Franchement, il a vraiment marqué aussi l'histoire du Paris Saint-Germain, ça c'est vrai. Même si en Ligue des Champions, ça n'a pas été top du tout. Donc, je reprends. Donc, je suis venu et tout a changé. A dans un premier temps asséné l'ancien buteur des Parisiens, donc 156 buts et 61 passes décisives en 180 matchs au PSG. Rendez-vous compte, c'est-à-dire que le mec il a été décisif plus de 200 fois en 180 matchs, donc son ratio au PSG est magnifique. Avant de dresser une analyse peu tendre et pour le moins sans équivoque sur le niveau actuel du club de la capitale. Donc le journaliste lui pose une question. Paris est-il plus fort? Non, c'est lui qui dit ça, excusez-moi. Paris est-il plus fort qu'à mon époque? Non, nous étions une équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe. Ils ne sont pas meilleurs. Le message est passé. Alors, sur ça, je suis. Comment dire? Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord parce que, on va pas se mentir, on va pas faire les hypocrites ici. La Ligue 1, pour moi, c'est très important. C'est très important, mais c'est vrai que il y a toujours ce, comment dire, il y a toujours cette, comment dire, je trouve pas les mots en fait, le mot exact, mais bon, c'est pas grave, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a toujours en fait ce palier Ligue des Champions. Ça veut dire que moi, j'ai toujours en fait dans ma tête qu'on a vraiment les moyens de gagner avec des champions. Il y a plusieurs supporters parisiens qui pensent comme moi, c'est sûr et certain. Mais en fait, je suis d'accord et pas d'accord avec ce qu'il dit dans le sens où je suis d'accord dans le sens où aujourd'hui, pour moi, l'équipe, je vous dis la vérité, sous Pochettino, ne me plaît pas du tout. Et il y a beaucoup de supporters aussi qui pensent comme moi. Il y en a qui pensent pas forcément comme moi, mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas à l'époque d'Ibra, en Ligue 1 en tout cas, en Coupe, bon en Ligue des Champions aussi, il y a eu des matchs de légende aussi à l'époque. Hein. Il y a eu des matchs qui ont vraiment marqué et tout. Mais il y avait quelque chose, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en plus. Alors pour vous dire un peu, hein, c'est-à-dire qu'en fait le PSG aujourd'hui a des plus fortes individualités qu'à l'époque. Mais à l'époque, la cohésion d'équipe était plus présente. Il y avait vraiment quelque chose. Voilà, on se souvient, Ibra, normalement, il a connu Ancelotti. Il a connu aussi, Laurent Blanc. Voilà, il a connu Laurent Blanc. Et vraiment, Laurent Blanc, ça marchait bien. Franchement, moi, j'aimais bien Laurent Blanc. Ça marchait bien au niveau du jeu. Il y avait vraiment quelque chose. Après, bon, on sait aussi que c'est aussi son adjoint qui faisait pas mal de choses à Laurent Blanc. Mais voilà, en tout cas, il y avait quelque chose et tout. Franchement, il y avait vraiment... selon moi, franchement, quelque chose. En fait, je pense qu'aujourd'hui, tu remets la même atmosphère qu'en 2015 avec les joueurs d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tu pètes tout partout. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, tu marches sur l'eau. En Ligue des Champions,
tu es vraiment dangereux. Même si aujourd'hui, on apporte quelque chose, mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas du tout suffisant. Et sur ça, je suis d'accord avec lui. Petit rappel, hein, par exemple, voilà, l'effectif l'équipe type en Ligue 1 du PSG en 2014-2015. Bon, bah, c'est Sirigu au cage, donc aujourd'hui, forcément, Navas ou Donnarumma est bien meilleur, on est bien d'accord et tout. C'est Van der Wiel, pardon. Aujourd'hui, tu as Hakimi, donc forcément, c'est plus fort. Tu as Silva, David Luiz. Donc forcément, Silva, ça a été un immense défenseur au Paris Saint-Germain, même si voilà, sur la fin, il y a eu un peu de moins bien, mais en vrai, en fait, sur Silva, maintenant, avec un peu de recul, j'ai un constat mitigé. Parce que ça a été un grand capitaine, mais il y a des moments où c'est vrai qu'on pétait des caps, parce que parfois, c'est vrai qu'il avait tendance un peu à perdre vulgairement ses couilles. Ça, c'est vrai. Après, ça a été quand même aussi un très très bon défenseur. Et ça a été un défenseur qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain aussi, qu'on le veuille ou non. Après, aujourd'hui, est-ce que la charnière Kimpembe-Marquinhos, c'est pas plus fort qu'à l'époque? Ça, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je pense qu'il y a des matchs où bien sûr, Marquinhos Kimpembe, c'est un peu plus fort. Mais Kimpembe, il lui faut toujours un top défenseur à côté pour qu'il soit bon. Après, Maxwell, bah, excusez-moi, franchement, ça a été un des meilleurs latéral droit, latéral gauche, pardon, latéral gauche qu'on ait eu au Paris Saint-Germain. Maxwell, c'était un truc de fou. Moi, j'ai kiffé Maxwell. Et en plus, il est venu, voilà, un peu plus sur la fin et tout, mais Maxwell, ça a été un joueur extraordinaire. Le milieu de terrain, pour moi, je vous dis la vérité, était meilleur à l'époque. Voilà, le trio Verratti, Mota, Matuidi, franchement, il était ouf. Franchement, il était fou. Ce trio-là, il était vraiment fou. Et l'attaque, ben, il y avait Lucas Moura, bien sûr, Cavani, Ibra. Donc ça roulait aussi bien, franchement. Moi, je sais qu'on se régalait et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, tu mets dans l'effectif, je sais pas, genre, tu mets Ibra aujourd'hui avec des mecs comment dire, comme Mbappé, comme Neymar, bon, comme Messi. Même si au Barça, Ibra et Messi, ça n'avait pas trop marché. Les deux, voilà, il y avait Ibra, on le connaît, il a pété les plombs et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu mets Ibra dans cette équipe-là, je pense que ça roule différemment. Je vous dis la vérité parce que lui, il y a plein de choses, qu'il ne laisserait pas passer. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est un leadership. C'est vraiment un mec dans le vestiaire qui vient et qui tape du poing sur la table. Et qui a pas peur de dire aux autres, toi tu fais de la merde, toi c'est bien ce que tu fais, et genre de provoquer les choses et de changer les choses. Ça, je pense que c'est ça aujourd'hui qui manque au Paris Saint-Germain. Ça et un top coach. Parce que pour moi, encore une fois, Pochettino n'est pas le coach de la situation. Voilà. La team, on continue. Donc Paris est-il plus fort qu'à mon époque? Non, nous étions une équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe. Ils ne sont pas meilleurs. Le message est passé. Zlatan adresse un message fort à Mbappé. Si le natif de Malmo a une nouvelle fois souhaité rappeler qu'il n'y avait qu'un seul Zlatan, le buteur des Rossoneri, 2 buts et une passe décisive en 4 matchs cette saison, de retour à la compétition après avoir été touché au genou puis au tendon d'Achille, s'est également laissé aller à un constat sans appel concernant Mbappé, 22 ans. Interrogé sur celui qu'il estime aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde, le Suédois n'a certes pas manqué de citer le champion du monde 2018, mais n'a pas hésité à lui faire passer un message lourd de sens. Il y a beaucoup de bons joueurs. J'adore Mbappé, mais ce qu'il fait n'est pas encore assez. Il est trop dans le confort, trop dans sa zone. Il faut qu'il se fasse mal, qu'il sente le goût du sang, qu'il marche sur le feu. Il faut s'entourer de ceux qui te disent de devenir meilleur. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n'es pas assez bon et que tu seras meilleur. S'il peut devenir si fort, s'il se fait, pardon, excusez-moi, il peut devenir si fort s'il se fait mal. Mais il est trop. Mais attends, excusez-moi, parce que je vois pas en plus. J'ai pas mis mes lunettes. Il peut devenir si fort s'il se fait mal. Mais il est dans le top de ceux que j'aime. Voilà. Excusez-moi, j'avais pas compris en fait la phrase et tout. Donc oui, donc pour lui en fait, il se met pas assez en danger. Voilà, il se met pas assez en danger. Euh, Moi en fait, ce que j'aime pas avec Mbappé, c'est que en fait c'est lui qui a instauré ça. C'est lui qui nous a dit en fait moi pour moi Mbappé aujourd'hui, je vous dis la vérité, il est dans le top 3 des meilleurs attaquants du monde, ça c'est sûr et certain. Parce que si je suis vraiment de bonne foi, aujourd'hui dans le top 3. Bon, en tout cas, il est dans le top 5. Parce que bon, en fait, j'arriverai vraiment pas à faire un top parce que tu as un Benzema qui est fantastique, qui marche sur l'eau. Tu as un Lewandowski qui, encore hier, te met 2 buts, qui est fantastique. Ouais, ils ont pas le même âge. En tout cas, en termes d'âge, il fait partie des 2 meilleurs joueurs du monde. Ça, on est bien d'accord. Ça, on est bien sur des 2 meilleurs neufs du monde. Ça, c'est bien d'accord. Même si, moi, personnellement, Mbappé, je le considère pas comme un neuf. Mais en tout cas, en attaquant, pour son âge, il y a lui et il y a Haaland. Ça, c'est vrai.
Donc voilà. Ensuite, et je pense qu'il a raison, Ibra. Je pense qu'il faut qu'il se mette un peu plus en danger, Mbappé. Je pense qu'il faut qu'il tente un peu plus de choses. Je pense que voilà, mais en tout cas, on a tendance à oublier qu'il n'a que 22 ans. Sa marge de progression est encore immense. Ça, il ne faut pas l'oublier. Sa marge de progression, voilà. On a l'impression qu'Mbappé, il a 30 piges parce que ça fait très très longtemps qu'il est là, parce qu'il a voulu grave des responsabilités. Non. Mbappé, il n'a que 22 ans. Mbappé, il est déjà champion du monde. Il a déjà plusieurs championnats en France. Il a été super loin en Ligue des Champions, que ce soit avec Monaco ou que le PSG. C'est un titulaire indiscutable dans son club et en équipe de France. Faut pas oublier ça, les frérots. Mbappé, il est encore là, encore 12, 13 ans, 15 ans, ça se trouve, hein. Donc franchement, les frérots, on va en voir encore pendant longtemps du Mbappé. Et vous allez voir qu'il n'est pas encore à son prime. Il n'est pas encore arrivé à maturité. Et ça, faut pas l'oublier. Parce qu'Mbappé à 22 ans ne sera pas le même joueur qu'à 26 ou 27. Ça, faut pas l'oublier, frérot. Et entre-temps, il y a le temps de se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc ensuite, après avoir joué le rôle de conseiller et sans oublier de se glisser dans le top mondial, il y a d'autres joueurs au top. Pour les jeunes, il y a, comme je vous l'ai dit, voilà, lui aussi le dit, il y a Mbappé, Haaland et Ibrahimovic. C'est un ouf. Le Z s'est exprimé enfin sur l'arrivée retentissante de Lionel Messi au PSG lors du dernier mercato estival. Ex-coéquipier de la Pulga au Barça lors de la saison 2009-2010, Zlatan a ainsi déclaré: Je pense que c'est un bon challenge pour lui. Il va essayer quelque chose de nouveau après une très longue période à Barcelone. Et il arrive dans un club très ambitieux qui veut gagner. Et qui veut toujours et qui est toujours dans une forme d'ascension. Paris doit maintenant profiter de lui. Avant de conclure sur une punchline dont lui seul a le secret, je souhaite que les gens se souviennent que j'ai été le meilleur partout où je suis passé. Signe Ibrahimovic. Donc voilà la team un peu pour les déclarations d'Ibra. Franchement voilà, Ibra ça a été vraiment, et c'est encore aujourd'hui un joueur fantastique, même si bien sûr il n'a plus les mêmes qualités qu'il y a encore 5 ou 6 ans. Mais voilà, Ibra ça a été vraiment un top attaquant, franchement, et je pense qu'aujourd'hui, un mec comme ça, avec son charisme, son leadership, manque réellement au club, franchement. Je pense qu'il manque réellement au club parce que je peux vous dire que lui, il n'aurait pas peur de dire les choses. Voilà. Donc la team, voilà un peu pour cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé cette interview. Donc la team, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu des déclarations d'Ibrahimovic. Dites-moi si vous êtes d'accord avec lui ou pas sur le PSG actuel. Dites-moi si vous êtes d'accord aussi avec mon analyse. La team, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve bien sûr aussi pour l'avant-match Leipzig-PSG qui se jouera mercredi en Ligue des Champions. Donc voilà, la team, faites attention à vous. On est ensemble. Passez une bonne fin de journée. Bon Halloween pour ceux qui vont le fêter, bien sûr. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve demain. Salut les frérots.